Dernière minute. Selon Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti subit une forte pression de la part des joueurs de l'équipe et pourrait démissionner à tout moment. D'autre part, un nom prometteur apparaît pour le Real Madrid avec un défenseur et un possible nouveau coach. Le Real Madrid traverse l'un des moments les plus tendus de son histoire récente. Après une défaite humiliante contre Barcelone 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, disputée en Arabie Saoudite, les critiques n'ont cessé d'augmenter. La pression pèse lourdement sur les épaules de Carlo Ancelotti, un entraîneur reconnu, mais qui fait face à des remises en question intenses concernant son travail à la tête du club merengue. Tandis qu'une partie des supporters et des médias le désigne comme le principal responsable de la crise, une autre partie défend l'idée que la responsabilité va au-delà du seul entraîneur et que les défaillances structurelles de l'équipe combiné au manque de renfort, révèle les véritables problèmes de l'équipe. Florentino Pérez, le président du club, est devenu la cible de critiques acerbes. La posture conservatrice du dirigeant sur le marché des transferts est vue comme l'une des raisons du déclin défensif de l'équipe. Ancelotti, connu pour sa capacité à créer des équipes équilibrées, a dû improviser des solutions avec un effectif en déficit dans des positions clés telles que la défense et le milieu de terrain. En revanche, l'attaque reste le point fort de l'équipe, mais elle ne parvient pas à compenser les faiblesses d'un système défensif fragile, constamment exploité par les adversaires. L'usure interne semble avoir atteint un point de rupture et les rumeurs sur le départ d'Ancelotti ne cessent de croître. Au milieu du chaos, un nom apparaît comme une solution possible aux problèmes défensifs du Real Madrid. Vitor Reis, défenseur du Palmeiras, âgé de seulement 18 ans. Ce jeune défenseur brésilien est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération et à ce qu'il semble, il envisage favorablement la possibilité de rejoindre les Merengues. Sa performance au Brésil a attiré l'attention des grands clubs européens, mais Florentino Pérez semble déterminé à remporter la course pour sa signature. L'intérêt du Real Madrid pour Vitor Reis a provoqué des réactions immédiates dans le paysage international. Des clubs anglais, également intéressés par le jeune défenseur, expriment une profonde frustration à l'idée de le voir filer vers le géant espagnol. Les attentes concernant Vitor Reis sont énormes. Les experts le considèrent comme un talent rare, capable de diriger la défense de n'importe quelle grande équipe à l'avenir. Si la négociation aboutit, le Real Madrid pourra non seulement renforcer sa défense, mais aussi envoyer un message clair au monde du football. Le club est toujours capable d'attirer les meilleurs talents. Mais la question reste, l'arrivée de Vitor Reis suffira-t-elle à alléger la pression sur Florentino Pérez et Carlo Ancelotti? Ou cette crise révèle-t-elle des problèmes plus profonds dans la gestion et la planification de l'un des plus grands clubs du monde? L'avenir du Real Madrid est en jeu et le prochain mouvement de Pérez pourrait être décisif. Possible remplaçant d'Ancelotti, Carlo Ancelotti sous intense pression. L'entraîneur, l'un des plus titrés du football, avec 5 Ligues des Champions à son actif, se trouve aujourd'hui dans une situation délicate, la direction madridiste envisageant des alternatives pour prendre la tête de l'équipe. Cette relation qui a tant donné semble se détériorer rapidement. Parmi les discussions internes et les spéculations des médias, 3 noms émergent comme des successeurs possibles d'Ancelotti. Xabi Alonso apparaît comme le principal candidat pour prendre en charge le Real Madrid. L'entraîneur espagnol a prouvé ses capacités en menant le Bayern Leverkusen à une saison presque parfaite, remportant la Bundesliga avec un football spectaculaire et efficace. Ancien joueur du Real Madrid, Alonso a porté le maillot merengue pendant 5 saisons et comprend comme personne la pression et la grandeur du club. De plus, son parcours en tant qu'entraîneur montre un professionnel tactique, polyvalent et doté d'un leadership naturel, des qualités indispensables pour diriger le plus grand champion européen. Pour beaucoup, Alonso est le choix naturel, représentant une nouvelle ère qui équilibre modernité et respect de la riche histoire du club. Un autre nom en discussion est Raúl González, une véritable légende vivante du Real Madrid. Avec plus de 550 matchs et 228 buts pour l'équipe première, Raúl incarne l'essence du madridisme. Actuellement, l'ex-attaquant dirige le Real Madrid Castilla, où il forme de jeunes talents et montre ses compétences en matière de leadership et de gestion de l'effectif.
Sa promotion à la tête de l'équipe principale serait une transition organique et stratégiquement sécurisée, car il connaît parfaitement la culture et les exigences internes du club. De plus, son image est largement respectée par les supporters, ce qui pourrait apaiser les tensions au milieu de la tempête.